Après avoir vu le film, pendant le générique, j'ai eu la petite larme à l'œil. Et oui, je suis comme ça, une petite nature. Bonjour à tous, il va être question de l'extraordinaire Mr. Rogers, réalisé par Marianne Heller. That each one of them is precious. L'histoire suit Lloyd Vogel, un journaliste travaillant pour le magazine Esquire qui est envoyé à Pittsburgh en vue d'écrire un article sur Fred Rogers, qui de 1968 à 2001 a été le présentateur d'un programme éducatif, le Mr. Rogers Neighborhood, qui a marqué des millions de téléspectateurs. Petit à petit, Lloyd va découvrir un homme totalement différent et à l'opposé de ce qu'il avait imaginé. Nouveau biopic qui devait sortir en salle mais finalement disponible en VOD suite au coronavirus, le film dresse un portrait de Fred Rogers, type un petit peu inconnu en France mais véritable légende aux États-Unis qui a inspiré plusieurs générations d'enfants en parlant franchement de sujets sensibles comme la drogue, la guerre ou la mort. Le film s'inspire en particulier du papier survenu en 1998 Can You Say Hero, rédigé par Tom Junod, ici remplacé par le personnage de Lloyd, mettant en avant la gentillesse et la bonté à l'égard de Fred, avec qui ils sont devenus des amis très proches par la suite. L'extraordinaire Mr. Rogers est un magnifique film beaucoup plus profond et intelligent qu'il n'y paraît au premier abord, car plutôt que de traiter le personnage dans la forme d'un simple biopic basique, la réalisatrice livre une vraie psychanalyse sur la condition d'adulte et des responsabilités que ça peut engendrer, tout en liant tout ça sur le rapport à l'enfance. Et surtout dans son esthétique, la réalisatrice choisit le parti pris de traiter l'histoire comme un épisode de l'émission, et cela se voit dès le début avec le générique. T'as une ville en maquette avec plein de couleurs, puis d'un coup t'as une porte qui s'ouvre avec Fred Rogers qui entre pour présenter l'émission. Il met sa veste, ses chaussures, puis montre un tableau pour présenter Lloyd. Un homme dans une situation compliquée, tiraillant entre le pardon et la colère, notamment sur la relation avec son père suite au décès de sa mère. Et suite à sa rencontre avec Fred, Lloyd va découvrir un personnage complexe mais qui en même temps va l'aider à s'investir beaucoup plus sur les choses importantes que sont sa famille, sa femme et son fils, et surtout de faire la paix avec son père, et ça c'est fort. On peut trouver ça niais, mais quand c'est traité avec une vraie tendresse, sans cynisme et où les sentiments ne sont pas gratuits, ben l'émotion prend le dessus. Même sans connaître le personnage, nous qui sommes européens, on est investi dans l'histoire. Et bien sûr, qui d'autre que Tom Hanks pouvait jouer ce mythe américain? À l'instar de sa performance de Walt Disney dans l'excellent Dans l'ombre de Mary, il incarne parfaitement cet homme idéal profondément bon, une figure iconique sur l'homme considéré comme le plus gentil du monde, qu'on pourrait comparer chez nous avec Dorothée qui a marqué notre jeunesse avec le club Dorothée et tous les animés qui ont bercé notre enfance. Car oui, le public a grandi mais la nostalgie est toujours là et offre un vrai questionnement sur la nature humaine, comme cette scène très touchante dans un restaurant où Fred voit que Lloyd ne va pas bien et lui propose lui ainsi que le spectateur une méditation sur 1 minute de silence, forte en émotion où les regards, juste les regards, disent tout sur les ressentis des personnages. L'acteur ne tombe jamais dans la caricature ni dans le cabotinage mais propose un personnage vraiment touchant et bienveillant sans tomber dans le pathos. De toute façon, Tom Hanks est toujours excellent et je trouve que c'est l'un des rares acteurs hollywoodiens à avoir toujours fait des bons choix de carrière dans l'ensemble. J'ai regardé un petit peu sa filmographie, on peut trouver 1 ou 2 films moyens comme Da Vinci Code ou Apollo 13, mais jamais un film avec Tom Hanks n'a été qualifié de grosse merde infâme. Et là je le vois venir, ce film il est pétri de bons sentiments, ça te dérange pas, par contre tu reproches la même chose au film Disney. Le problème avec Disney, c'est que on médite une façon de penser, être gentil c'est bien, être méchant c'est pas bien, et ça va pas plus loin, c'est très moralisateur. Ce que le film veut dire, c'est de profiter de l'instant présent, de chérir les êtres qui te sont le plus chers, et surtout que ton avenir sera construit en fonction de ce que t'en feras. C'est fort et c'est beau comme message. Éventuellement, ce que je peux reprocher, c'est le choix de la réalisatrice. Non pas que Marianne Heller soit mauvaise niveau mise en scène, elle a déjà traité le biopic dans ses précédents films que sont Diary of a Teenage Girl ou encore Can You Ever Forgive Me, mais le projet était prévu à la base pour Robert Zemeckis qui par le visuel aurait transcendé son sujet et aurait fait un bien meilleur film, on va pas se le cacher. Car je trouve que la mise en scène est très voire trop académique, comme je disais, que ce soit avec les peluches ou les maquettes et tout ça, parce qu'à part la scène d'ouverture et une scène où Lloyd est en train de rêver vraiment réussi, les autres utilisations de cette animation durent pas longtemps et servent plus d'ellipse qu'autre chose ou pour situer l'action, que ce soit sur un pont ou un plan de la ville avec toutes ces lumières qui en ressortent, mais c'est à peu près tout. Robert Zemeckis serait allé beaucoup plus loin. Il aurait fait comme son dernier film Bienvenue à Marwen où l'animation aurait été liée à l'esthétique et serait vecteur d'enjeu et de sens pour les personnages. Il aurait largement poussé plus loin le concept. Après, le film reste excellent et passionnant à suivre, c'est pas le problème. Mais à certains moments, j'ai plus l'impression d'assister à un téléfilm de luxe où c'est le casting qui, outre Tom Hanks, qui est toujours parfait, Matthew Rhys, Suzanne Kelechi Watson et surtout Chris Cooper, excellent en paternel, essayant de se faire pardonner par son fils qui ajoute un plus à l'œuvre. Bref, le film fait l'éloge de la bienveillance et d'une vraie leçon d'humanité
paternité sur des valeurs qui nous touchent toutes à un moment ou un autre. La tristesse, la paternité, le pardon, mais aussi la mort dont nous serons forcément un jour liés dans notre vie. En conclusion, l'extraordinaire Mr. Rogers est une aventure touchante et humainement forte comme expérience, à travers différentes leçons de vie qui nous bouleversent, offrant à la fois un très bel hommage à un pur mythe américain qui a tout compris sur comment traiter la jeunesse, sur des sujets certes pas toujours joyeux, mais permettant une vraie maturité sur notre futur. Le tout porté par un grand acteur qu'on ne présente plus, et si le manque d'ambition et les bons sentiments résonnent trop à certains moments, l'extraordinaire Mr. Rogers reste un joli film, certes inoffensif, mais terriblement fort émotionnellement par ses beaux messages. Un drame familial raconté comme un véritable conte où la magie et la nostalgie prennent le dessus, rappelant dans une certaine mesure le cinéma de Capra avec Monsieur Smith au Sénat où la vie est belle. Une vraie bouffée de joie et de tendresse à découvrir absolument. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee, encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.